Un mot que vous avez usé et réusé depuis le début de cette interview, c'est le mot sobriété. Et il y en a un qui vous a pris au mot. Il s'agit de Sébastien Ménesplier. Il est secrétaire général de la Fédération CGT des mines et de l'énergie. Il était sur BFM TV hier. On va faire de la sobriété énergétique, c'est-à-dire qu'on va certainement cibler les personnes qui aujourd'hui mènent de l'activité, mais nous on considère que leur activité elle n'est pas essentielle. Donc comme il faut faire de la sobriété énergétique dans la période où la production d'électricité compte, avec la vague de froid, on va faire, comme le gouvernement nous l'a conseillé, de la sobriété. Voilà, donc pour ceux qui ne mènent pas de l'activité essentielle, on fera des petites coupures ciblées, d'une heure ou deux. Il se paye votre figure quand même là. C'est de l'intimidation. Et ce n'est pas acceptable et ce n'est pas légal, je veux le dire ici. Et puis ça peut être dangereux. Vous savez comme moi que si on arrête, par exemple, certaines installations industrielles, eh bien vous pouvez casser l'outil de production et vous pouvez mettre sur le carreau des salariés. C'est de ça qu'il est question. Vous porterez plainte ? Alors, ce sera les entreprises arrêtées qui porteront plainte. Ce sont à elles de le faire. Nous ne pouvons pas nous substituer à elles. Mais je crois important de dire que la loi doit être respectée. Mais ils ont l'air assez déterminés, parce qu'ils l'ont déjà fait la semaine dernière, lors de la journée de mobilisation. Il y a certains départements, en Essonne notamment, où l'électricité a été volontairement coupée pendant parfois 20 minutes, une demi-heure, pour montrer, disent-ils, qu'ils sont bien aux manettes et qu'ils ont le pouvoir de couper l'électricité. Eh bien, moi, je vous le dis très clairement, j'invite effectivement tout à chacun à faire respecter la loi. Et nous, dans notre rôle, nous ferons respecter la loi. Cette manière de se mobiliser contre la réforme des retraites, en utilisant, au fond, en vous prenant à votre propre rhétorique ou à votre propre piège, comment vous le vivez ? C'est pas une rhétorique, la sobriété. Je trouve justement qu'il y a une forme d'irresponsabilité à, en plus, utiliser de manière moqueuse ce terme, alors qu'aujourd'hui, nous sommes engagés dans un combat contre le réchauffement climatique, qu'il en va de la survie des générations futures et que ces efforts que nous faisons, nous, administration, que nous demandons aux grandes entreprises sont absolument nécessaires. Mais vous n'avez pas les moyens de les empêcher de le faire. C'est-à-dire que vous pourrez certes encourager les entreprises à porter plainte a posteriori, mais dans la perspective de la journée du 31, qui est une journée de mobilisation, vous n'avez pas les moyens d'empêcher les personnels CGT d'EDF ou d'Enedis de couper le courant. Moi, ce que je souhaite dire, c'est que j'appelle chacun à la responsabilité. On peut être contre un projet de loi, on peut manifester, on peut en parler vivement sur les plateaux de télévision, mais l'intimidation est inacceptable. Et le fait de couper l'électricité comme ça est illégal. Donc je reviens sur ces deux fondamentaux. Nous sommes l'État, nous devons faire respecter la loi. Et vous avez dit d'ailleurs que ça n'était pas légal. Certains ajoutent qu'il y a d'autres moyens d'action qui sont certes illégaux, mais qui pour eux sont moraux. J'en veux pour preuve les propos de Renaud Henry, c'est le secrétaire général de la branche locale donc du syndicat CGT, qui lui dit concrètement, il est à Marseille, il dit concrètement, notre objectif c'est de faire une manipulation sur le compteur pour que les boulangers puissent avoir un tarif soit de 50%, soit de 60% gratuit. C'est complètement illégal, dit-il, mais c'est aussi complètement moral. En réalité, ça sera, in fine, le contribuable qui va payer. Donc, je ne sais pas si c'est légal. C'est certainement illégal. Je ne sais pas si c'est moral. Mais ce qui est la conséquence de ce type de coupure, c'est que c'est le contribuable qui paye, puisqu'aujourd'hui, nous sommes l'actionnaire dominant dans EDF, que l'on parle de couper des compteurs sur EDF ou de changer le tarif des compteurs sur EDF, et que c'est l'État qui paye. Voilà. Sauf que il faut juste dire les choses de manière très claire.